je veux partager avec vous un petit enseignement, mais je crois qu'il est essentiel juste pour pouvoir vraiment nous fixer les choses par rapport à certaines réalités et pratiques dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Parce que vous savez, quand vous avez une arme que vous ne savez pas l'utiliser, vous risquez de vous faire mal vous-même. Vous tournez contre vous. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Et nous avons besoin d'acquérir la connaissance. Ça nous permet de pouvoir être plus effectifs. Nous sommes en train de parler. Le temps que nous vivons, nous sommes humainement parlant tellement difficile que les enfants de Dieu doivent être ancrés dans la prière. Amen. Amen. En ces temps-ci, si tu joues avec ta vie de prière, tu n'as rien compris. Amen. 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 Ça veut dire que tu es déjà hors jeu. Ça veut dire que l'ennemi t'a déjà vaincu. Tu ne lui fais plus peur. C'est-à-dire que tu as déjà sorti du ring. Mais pour tous ceux qui sont sur le ring, ils savent que le combat est dur. Mais on est dedans. Amen. 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 C'est dur, mais on est dedans. Je ne parle pas seulement au niveau personnel, même dans l'atmosphère. Les temps sont durs. Mais nous devons être dedans. Nous devons être dans le combat. Nous devons prier parce que nous savons celui à qui nous avons cru. Nous savons à qui nous nous adressons quand nous prions. Nous savons que la victoire est de notre côté. Il y a souvent de la résistance, mais la victoire est la nôtre. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner la prière parce qu'on sait que derrière, il y a la victoire qui nous est assurée. Si tu baisses les bras avant d'avoir reçu ta victoire, c'est grave. Amen. Alors demeure dans le ring. Même si tu prends des cours, demeure dans le ring. À un moment donné, la victoire te sera accordée. Amen. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la différence entre la délivrance et le combat spirituel. Je veux tout simplement que chaque membre de cette église sache faire cette différence. Quand on parle de la délivrance, de quoi on parle? Quand on parle du combat spirituel, de quoi on parle? Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Amen. Nous sommes une église basée sur la prière. Nous sommes une église qui aimons prier. Et ça, c'est des termes sur lesquels nous devons être clairs. Quand on est en train de faire le combat spirituel, on n'est pas en train de faire la délivrance. Quand on est en train de faire la délivrance, on n'est pas en train de faire le combat spirituel. Amen. Et je veux que tout le monde sache faire la différence. Où que vous alliez, vous pourrez discerner selon les cas que vous avez en face. Ça, c'est un combat spirituel. Ça, c'est la personne a besoin d'une délivrance. Amen. Et je crois que c'est quelque chose de très important qui va nous enrichir cet après-midi. Je vais prier. Père, je veux te dire merci. Ce qui nous tue, c'est le manque de connaissance. Mais nous ne voulons pas rejeter la connaissance à chaque fois que tu nous l'accordes. Cet après-midi, nous nous disposons à recevoir encore la connaissance que tu es prête à nous enseigner, à nous apporter par ton Saint-Esprit divin. Je m'humilie, je me rabaisse afin que toi, Saint-Esprit, puisses prendre toute la place. Enseigne au-delà de mes mots, au-delà de tout ce que je peux penser. Toi, tu peux parler encore plus clair, enseigner encore plus clairement dans les cœurs de mes bien-aimés ce que tu veux qu'ils comprennent au travers de ce message. C'est pour ça, dès à présent, je te laisse toute la place. Et je loue le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ta Lucienne, tu m'entends? Tu m'entends? C'est que je force jamais sur ma voix.
Ou c'est le frère Léonard qui va augmenter. Mais je ne peux pas forcer plus. On va augmenter un peu, peut-être. Un tout petit peu. Moi, de toute façon, je ne crie pas. Ne t'inquiétez pas pour crier, je ne vais pas crier. Amen. Mais le Seigneur est au rendez-vous. Alléluia. Amen. Ça va mieux là? Ça va? Ok, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2. J'ai dit le verset 17 à 20. Je lis la parole, verset 17 à 20, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Oui, c'est ça. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Amen. Ça, c'est qui parle ici? C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Qu'il a voulu se rendre à Thessalonique, n'est-ce pas? Faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et Satan l'en a empêché, pas une fois, à 2 reprises. Amen. Amen. 2 fois, il a voulu aller faire l'œuvre de Dieu. Et Satan l'en a empêché. Asseyez-vous. Réfléchissez seulement sur ce verset. Des fois, on a l'impression, quand on parle de la difficulté de servir le Seigneur, les gens ne réalisent pas. Comment le ministère est dur, beaucoup de gens ne réalisent pas. Des fois, on se met en... Vous savez, les spectateurs au Stade de France, en train de regarder un match, on dit, oh, il aurait dû, oh, c'est lui qui n'a pas... Il a raté le penalty. Mais être sur le terrain, pour celui qui était sur le terrain, même celui qui a raté là, le peu d'efforts qu'il a fait déjà, il était peut-être à bout de force. Amen. Amen. Et souvent, j'ai mon fils, mon second, qui a fait beaucoup de foot. Et à un certain niveau déjà. Mais je voyais comment l'enfant se prenait des coups, se donnait physiquement, devoir faire de la gymnastique à côté pour pouvoir être performant sur... Je me disais, mais finalement, des fois, on les critique, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils souffrent sur le terrain. Nous, on regarde le jeu, mais eux, ils prennent les coups. Pour nous, c'est un jeu, mais pour eux, c'est un combat. Amen. C'est comme vous êtes assis là. Pour ceux qui sont ici, qui vous prêchent, pour vous, vous dites que c'est un jeu, c'est un film ou c'est un spectacle plutôt. Mais pour ceux qui sont là, c'est un combat. Amen. C'est un combat. L'apôtre Paul, que nous connaissons, qui n'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, lui par qui l'évangile est arrivé aux nations.
Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas puissant. La Bible nous parle comment est-ce que même seulement son ombre guérissait les malades. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui vous jugent par rapport au nombre de gens qui tombent quand vous prêchez. Ou qui s'agitent dans la salle. Là, vous êtes un vrai pasteur. Là, vous êtes un vrai prophète. Là, vous êtes un vrai docteur. Amen. L'apôtre Paul, qui a vu Jésus face à face, qui a été instruit par lui-même face à face. Et cet homme nous dit ici qu'il a voulu aller faire l'œuvre de Dieu, Satan l'en a empêché. Et il n'a pas pu le faire. Ce passage, quand je le lis, je me dis, mais attends, mais nous autres là, combien de fois, qu'est-ce que Satan nous a beaucoup, il y a certainement beaucoup de choses qu'il nous a empêchés de faire. Mais c'est des choses peut-être pour lesquelles nous sommes passés, on a été jugés, on a été condamnés, on a été mal vus, mais les gens n'ont pas réalisé que ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas le faire, mais on a eu un empêchement de l'ennemi. Amen. Vous ne pouvez pas le croire pour moi, mais l'apôtre Paul, lui, il le dit pour lui. Je n'ai pas reçu le niveau de révélation que l'apôtre Paul a eu et la mission que l'apôtre Paul a eu à faire. Aujourd'hui, l'Église est bâtie en majorité sur les enseignements de l'apôtre Paul. Mais cet homme-ci, à un moment, le long de son ministère, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire parce que Satan l'en a empêché. Lui qui marchait avec la gloire de Dieu sur lui comme ça. Mais Satan a réussi à l'empêcher de faire certaines choses. C'est pour ça que Jésus a dit, ne jugez pas mes loin. Amen. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Pas une fois. 2 fois de suite. Il n'a pas pu aller faire le ministère en Thessalonique. 2 fois de suite. Suite à un empêchement. C'est-à-dire un blocage. L'ennemi dont vous parlez là, on ne connaît pas. Je ne fais pas l'apogée de l'ennemi. Mais il existe. Et il agit. Amen. 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 Il existe et il agit. Est-ce qu'on peut lire un verset dans Éphésiens 6, verset 18? Éphésiens 6, verset 18. 18, 19, 20. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et quand j'en parle, avec assurance, comme je dois en parler. Amen. 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 Là encore, nous voyons quelque chose que Paul est en train de nous révéler ici. Il s'adresse au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Il dit, là déjà à l'église d'Éphèse, il dit une chose: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions faire des prières par l'Esprit. Amen. Sers-toi le maximum possible du Saint-Esprit, de prier en esprit le maximum possible. Amen. Amen. Amen.
Les gens qui sont relâchés dans la prière, là, aujourd'hui, le Seigneur vient vous dire, vous avez le Saint-Esprit pour vous aider quand vous êtes fatigué. Si tu n'as plus de mots, si tu n'as plus de force, prie en langue. Yes. Prie en esprit. Cela va te recharger spirituellement. Tu te bâtis, tu t'édifies quand tu pries en langue. Et l'apôtre Paul le recommande ici. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Il faut le faire. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. Amen. Pour pouvoir être en communion, parce que la prière, c'est être en communion avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu. Dieu est esprit, il nous a donné son Saint-Esprit pour pouvoir communier avec lui. Et quand nous prions en esprit, nous communions avec le grand Dieu. Amen. Amen. Et c'est recommandé pour tout enfant de Dieu. C'est une chose sur laquelle nous devons veiller. Si tu ne pries pas, c'est comme si ton esprit, tu ne fais pas vivre ton esprit. Tu es en train de faire mourir ton esprit. C'est la prière qui vivifie ton esprit. Amen, amen. Et toi, la véritable personne que tu es, c'est ton esprit. Ce n'est pas ta chair. Tu nourris ta chair, mais tu ne nourris pas ton esprit. Tu es en train de faire mourir ton esprit. Amen. Tu es en train de l'affaiblir, certainement. Et un esprit faible ne peut pas résister en temps de crise, en temps de combat, Amen. en temps d'adversité. Tu ne pourras pas tenir parce que ton esprit n'est pas suffisamment nourri. Donc s'il y a des choses pour lesquelles vous devez veiller dans votre vie chrétienne, faites en tout temps des prières par l'esprit. Et il dit plus loin, veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que c'est ça notre vie. Amen. C'est comme ça qu'on doit vivre en tant que chrétien. Yes. Quelqu'un m'entend? Amen. Priez en esprit, priez en faisant des supplications, c'est notre vie. C'est notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, faites cela avec persévérance et priez pour tous les saints. Si tu n'as pas de sujet pour toi-même, les enfants de Dieu ont des sujets. J'ai des sujets pour lesquels tu peux prier aussi. Même si tu ne les connais pas, demande au Seigneur qui les connaît de me secourir. De te se lever pour ma vie. De se lever pour la vie du frère, de la sœur. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Ça doit être notre vie. Amen. Ne finis pas ton temps de prière, tu as prié seulement pour toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fini de prier pour toi, pense même à une personne. Pense même seulement à l'église, corps. Yes. Dis quelque chose à Dieu pour l'église, corps de Christ. Amen. Pense aux serviteurs de Dieu, pour qui même l'église va commencer à être très difficile, surtout les grandes églises, avec cette histoire de passe sanitaire obligatoire. Vous imaginez? Vous pensez à ça? Ça va être compliqué. Parce qu'au-delà de 50, il vous faut le pass sanitaire. C'est ce qu'ils veulent obliger. Est-ce qu'on peut prier pour le corps? Prier pour les bien-aimés? Amen. Qui devront avoir à faire des choix compliqués. Donc quand vous priez chez vous, priez aussi pour d'autres enfants de Dieu.
que le diable veut empêcher chaque enfant de Dieu, veut empêcher que l'œuvre de Dieu avance dans la vie des enfants de Dieu. Le diable veut empêcher que l'œuvre de Dieu avance dans ce pays. Paul, il continue, il dit même priez pour moi. Vous imaginez Paul, franchement, nous on a toujours l'impression que le pasteur, il a besoin seulement de lire sa Bible, il a la grâce, il a l'appel, il a l'onction qui va l'aider à trouver le bon message, à venir le libérer le mieux possible et à changer nos vies, à nous toucher, etc. Tout dépend de lui. C'est faux. Parce que si je vous demande qui a prié pour moi cette semaine. Amen. 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 Levez les mains. Ça, c'est ceux qui ont prié pour moi. Merci Seigneur. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Amen. Amen. C'est important. Et Paul nous explique pourquoi c'est important. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement. Le mot qui m'a touché, c'est ça. Parce que je peux me mettre là, au lieu de vous dire, libérer hardiment et librement ce que Dieu a mis en moi. Mais pendant que je suis là, l'ennemi peut même me dévier et ne pas dire les choses que je devrais dire. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de la prière pour même les serviteurs de Dieu? Tout n'est pas de leur ressort. Nous avons besoin d'être portés dans la prière pour que nous puissions servir Dieu exactement comme Dieu veut que nous en serve et qu'on soit effectif. Vous savez, des fois on arrive dans une église, il y a des gens qui choisissent même leur pasteur. Ah si c'est lui, ah, mais quand tu prêches, ça ne... Mais tu as prié pour lui. Amen. Quand la personne te parle, ça ne te touche pas. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, tu n'aimes pas la personne. Deuxièmement, tu ne pries pas pour la personne. Faites cet exercice, vous verrez. Et il peut arriver que l'on soit en train qu'on se mette là devant. Parce que moi, quand je lis ce verset, je me dis, oh, mais tu sens aussi que des fois, tu portes ça toi-même, quoi. Amen. Ton cerveau, tu le prépares, c'est vrai. Le mieux possible comme tu peux, comme tu le veux et comme tu le peux. Mais il suffit d'un rien pour que l'ennemi puisse te distraire. Vous savez, on est humain. Amen. On peut avoir même en dernière minute des problèmes au niveau de la famille. En dernière minute, ce que tu t'es préparé, mais un enfant pose problème, le mari pose problème, il y a quelque chose qui se passe. En dernière minute, l'ennemi te dévie de ce que tu voulais vraiment donner. Amen. Okay. Amen. Amen. Si je me tiens au devant de vous, je ne vous donne pas exactement ce que Dieu veut que je vous donne, je ne vous bénis pas. Amen. Amen. Vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est pour ça que l'église, c'est un corps. Vous n'êtes pas étranger à moi. Je ne suis pas étrangère à vous. Nous sommes un corps. Amen. Quand tu négliges ta prière, déjà pour toi-même, et tu négliges de prier pour ce que Dieu, ce qui vous conduit dans la foi, vous négligez, vous affaiblissez tout le corps. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et Paul demande, il dit, mais priez pour moi, pour qu'il me soit donné. Qui va me donner? Que Dieu me donne. Que Dieu me donne. Il a déjà l'onction de Dieu.
version là. Vas-y, dis-moi ta version. Parce que moi, ça me touche quand j'entends, je lis ces paroles, je me dis, mais attends, nous on est là. L'apôtre Paul, c'était un grand. L'apôtre dit, priez pour moi. Vas-y. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Dieu m'inspire les mots justes. Est-ce que vous comprenez cela? Priez pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je vous prêche. J'ai une pensée qui me vient à cœur. Toute l'église n'est pas là. Mais combien de gens ont été souvent blessés par mes propos? Je parle pour moi, je ne parle pas pour pasteur Marie-Antoinette, je ne parle pas pour le prophète, je parle seulement de moi. Parce que je sais que c'est tout un chacun de nous. Mais bref, je parle de moi. Parce que la manière dont elle a dit, oui mais, la manière dont elle a dit, oui mais ce qu'elle a dit, oui mais, la personne s'est retrouvée dans le problème, mais elle s'attache à la manière dont on a dit le problème, dans la manière où, bon, il aurait ne pas dire, il fallait qu'on me le dise dans le secret. Ça arrive, non? Non, soyons francs, ça arrive. Il y a des gens qui, des fois même au-dedans d'eux, ils n'ont pas manifesté, au-dedans d'eux, tu es en train de prêcher comme ça, ils ont pris ça comme si tu t'adressais à eux, que tu ne les aimais pas, que tu étais... Et ils t'ont gardé dans leur cœur. Ils sont sortis avec ça. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu un mot non approprié. Ou bien en tout cas qui ne les convenait pas. Et ils ont été blessés par rapport à un mot ou une pensée que tu as sortie. Au point où des fois il y en a d'autres qui ne suivront même pas la suite du message parce qu'ils sont blessés. Ils ont laissé la porte à l'ennemi pour... juste un mot ou une pensée. Ça se passe tout le temps dans l'église. Si vous ne voulez pas le reconnaître, moi je sais que ça se passe. Parce que j'ai eu des fois à voir des gens, peut-être en partant, quelques jours après, m'appeler pour me dire, « Ah maman Marty, tu sais quand tu as parlé comme ça, je me suis retrouvée. » Je dis, non mais là, sur le coup. Amen. Mais ça peut arriver et ça arrive. Et ça arrivera encore. Il faut beaucoup d'amour pour pouvoir prendre des choses. Des fois, on se dit, ça, on s'est adressé à moi. Ok, mais à un moment donné, il y a des gens, il faut, je prends l'exemple de Véronique, parce que maintenant, je peux parler de Véronique. Mais Véronique n'a pas toujours été souriante, comme vous la voyez. Hein? Véronique pouvait te lever, elle sort du culte parce qu'elle a été vexée. Amen. Amen. Mais il y en a d'autres qui ne se lèveront pas, mais dans le cœur, ils sont fâchés. Il y en a d'autres qui ne te parleront plus, tu ne réalises même pas que mais la personne t'évite, te passe, ne te dit plus bonjour. À cause d'une parole, à cause d'une maladroite. Mon frère, je te préviens, ça se passe comme ça. C'est ça l'église. Que nous vivons. Mais ce n'est pas celle de la parole. Amen. C'est pour ça que Paul dit priez pour moi. Pour qu'il me soit donné des mots justes. Des mots qui ne puissent pas vexer quelqu'un, qui ne puissent pas heurter quelqu'un. Personne ne peut venir ici, quitter chez lui, préparer un message pour venir heurter quelqu'un. Amen. Amen. Mais si vous ne supportez pas la personne dans vos prières, vous ne pouvez pas savoir sous quelle influence ou quels sont les combats que nous pouvons avoir même pendant que nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen.
Et dans ce combat-là, je peux être empêché de dire exactement ce que... Et j'utilise un mot qui te blesse, toi. Vous comprenez ces choses? Amen. Ça se passe comme ça. Je parle ici, je parle dans toutes les églises. Surtout là où on ne prie pas pour les serviteurs. Et c'est pour ça que vous verrez, ceux-là seront pour Apollos, ceux-là ce sont pour... Pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose avec Apollos une fois, désormais on l'a déclassé. Paul dit non, priez pour moi. Amen. Amen. Et Martine Kitty vous dit priez pour moi. Amen. Et je dis au nom de toute l'équipe pastorale, priez pour nous. Amen. Vraiment priez pour nous. Prenez cela au sérieux. Ne vous dites pas c'est les serviteurs, c'est eux qui doivent venir nous donner. Non, nous avons aussi à recevoir de vous. Amen. Ce que nous avons, c'est votre intervention auprès de Dieu pour que la grâce de Dieu nous porte pour faire ce que nous devons faire dans notre vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc ça tourne. Vous priez, Dieu l'entend et il nous remplit pour pouvoir encore arroser vos vies. Amen. Amen. Priez pour moi afin qu'il me soit donné que j'ouvre la bouche, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement. Parce que tu peux ne pas être libre. Tu peux être bloqué. Tu peux être empêché. Et Paul nous a montré qu'il pouvait être empêché de faire l'œuvre de Dieu par Satan. Faire connaître librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Amen. Amen. Quand vous priez, priez aussi pour les autres. C'est important. Amen. Ne croyez pas que parce que quelqu'un a cru en Jésus-Christ que ses combats sont finis. Nous sommes encore sur la terre. Et tant que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des combats. Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande de prier les uns pour les autres. Amen. Priez pour les saints. Tout enfant de Dieu prie pour lui. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est un enfant de Dieu, le diable le combat. Sache que le diable le combat. Amen. Ok? Donc quand tu penses à quelqu'un et que tu es en prière, prie pour la personne. Priez pour tous les saints. Tous les saints sont combattus par l'ennemi. C'est ça qu'il veut dire. Amen. 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 Ok? Donc, Paul demande qu'il prie, qu'on prie pour lui. Qu'on prie pour lui pour qu'il puisse exercer son ministère correctement. Parce que le ministère vous est destiné. Nous sommes là pour vous. Il faut qu'on puisse le faire correctement et non, on puisse le faire comme Dieu veut qu'on le fasse. Mais à ce niveau-là, souvent, il y a des combats. Et c'est là où nous avons besoin de vos prières. Amen. Amen. Ici, je veux que l'on comprenne maintenant la différence entre la délivrance et le combat spirituel. Quand est-ce qu'on parle de la délivrance? On parle de la délivrance quand on a en face de nous quelqu'un qui se retrouve dans un, je dirais, dans un trou. Amen. La personne est dans un trou, là où la personne est attachée par des chaînes. Ok? La personne est sous une domination, la personne a perdu le contrôle de son mode de pensée, mode de fonctionnement normal. Elle ne fonctionne plus normalement, n'est-ce pas? Elle est sous la domination de la puissance du diable. Là, on parle de la délivrance. La personne a besoin de la délivrance. Amen. Le mot délivrer veut dire le faire sortir de là, pour le rendre libre. Amen. Quand on doit délivrer quelqu'un, en fait, on est en train de le sortir
d'un état, on est en train de le sortir d'une situation qui le rendait captif, dont il était captif, dont elle était captive, la personne dont elle était captive. Voilà. On est en train de briser les chaînes qui la maintenaient captive. C'est ça, c'est là où on parle de la délivrance. Cette personne était sous l'influence de l'ennemi et elle ne peut pas se libérer. Elle était sous l'influence, elle ne pouvait pas se libérer d'elle-même. Amen. Amen. Une personne sous l'influence de l'ennemi ne peut pas se délivrer d'elle-même. Elle a besoin que quelqu'un vienne prier pour la délivrer. Elle a besoin de notre secours. Donc nous lui apportons le secours pour le sortir de son état. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que la personne retrouve la liberté qu'elle avait perdue. Amen. Amen. Et cette délivrance-là, ça peut se faire sur le plan physique, ça peut se faire dans un domaine. Il y a des gens qui ont des domaines de leur vie qui ont besoin de délivrance. C'est un domaine seulement. Tu es peut-être libre, comment on appelle, physiquement, mais émotionnellement, tu es lié. Tu es peut-être libre physiquement, mais comment on appelle, financièrement, tu es lié. Tu es peut-être libre physiquement, mais sur le plan marital, tu es lié. Parce qu'il y a des, comment on dit ça en français, des pactes de famille qui te réclament. Il y a des réclamations familiales qui bloquent ton mariage. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ça te maintient dans un état de célibat forcé. Tu es une belle femme à voir, tu es prête au mariage, mais il y a des chaînes qui doivent être brisées sur le plan spirituel parce que ton mariage, lui, il est bloqué. Il y a une liberté qui doit être retrouvée. Amen. Amen. Ça, c'est la délivrance. Le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, ça se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Même si vous n'êtes pas possédé, même si vous êtes délivré, même si vous vivez dans... Le fait seulement de vivre dans ce monde déchu, où l'ennemi règne. Vous savez, l'ennemi règne dans ce monde. Amen. Amen. Le fait seulement de vivre dans ce monde, vous aurez des combats et des combats sur le plan spirituel. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Amen. Je parle aux saints. Amen. Vous comprenez pourquoi Paul dit priez pour tous les saints. Nous vivons dans un monde où l'ennemi règne. Et dans ce monde-là, parce qu'il règne et nous ne sommes plus de son camp, ben, il nous combat tout le temps. Amen. Et tant que nous serons dans ce monde, il nous combattra. Si tu n'as pas de combat en ce moment, c'est un temps de répit. C'est le temps de prier pour les autres. Parce qu'il y a forcément à un moment donné un enfant de Dieu qui est dans un combat. Amen. Amen. Et le combat spirituel, c'est... Vous n'êtes pas possédé. Vous êtes libre. Mais Satan vous empêche de faire quelque chose. Ça, c'est maintenant, on rejoint Paul. Satan a empêché Paul, ce n'est pas parce que Paul était possédé. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de délivrance. Non, il a mis des obstacles au-devant de lui. Parce qu'il savait que s'il allait, il allait gagner des âmes.
Amen. Et face à ces obstacles, ce qu'il faut, c'est combattre. Amen. C'est là où on parle de combat spirituel. C'est pas le combat spirituel, ce n'est pas pour délivrer quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais, qui est dans les liens. Le combat spirituel, c'est la personne est libre. La personne, comment on appelle, est née de nouveau et pleinement libre. Mais, et ça c'est le combat de tous les enfants de Dieu. À un moment ou à un autre, il y a des obstacles qui se mettent devant de nous. Amen. Et face à ces obstacles, la Bible nous recommande de combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. C'est là où on parle de combat spirituel. Satan peut vous empêcher de faire certaines choses alors que vous êtes libre, alors que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et personne ne peut me dire, Paul, qui dit que Satan l'a empêché, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais Satan te met des blocages. Ok? À ce moment-là, vous devez utiliser la force pour vous imposer, pour faire ce que vous devez faire. S'il y a des choses à vous qui sont bloquées, il faut utiliser la force spirituelle. Quand je dis la force, c'est la force de justement le combat. Entrer dans le combat, dans la prière, pour pouvoir réclamer, pour pouvoir récupérer tout ce que Dieu vous a promis. Amen. C'est pour ça que je dis que le combat spirituel est différent de la délivrance. Amen. La délivrance, c'est d'autres personnes qui doivent venir délivrer quelqu'un. Le combat spirituel, c'est chacun qui combat face aux obstacles que l'ennemi met au devant de ta vie. Amen. Amen. Et ça, c'est au quotidien. Ça, c'est au quotidien. La délivrance, c'est un secours qui vient de l'extérieur pour faire sortir quelqu'un qui est emprisonné, qui est bloqué. Tandis que le combat spirituel, même la personne qui est libre peut se retrouver face à des obstacles que l'ennemi met au travers de sa vie. Alors il est obligé de combattre pour casser ces obstacles. Amen. Tu as des problèmes? C'est de quel ordre? Qu'est-ce que tu dois faire? Chercher la délivrance ou rentrer dans le combat spirituel? Amen. Tous nous avons des problèmes, mais c'est deux types de problèmes. Il y a des problèmes qui requièrent la délivrance et il y a des problèmes qui requièrent le combat spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est un enseignement simple, mais qui doit éclairer chacun de nous. Il y a des choses que quand tu les observes dans ta vie, tu sais que là, non. Là, c'est un combat, là. Il faut que je m'applique dans la prière pour pouvoir régler ce problème. Ce problème-là doit être réglé. Amen. Ok? C'est d'abord toi-même qui dois rentrer dans le combat. C'est pour ça que la Bible nous recommande de prier en tout temps. La vie de prière, c'est notre vie au quotidien. Il y a tellement de choses que l'ennemi peut nous empêcher de faire tout simplement. Et nous nous laissons faire parce que tout simplement, on ne sait pas que là, je peux exercer mon autorité spirituelle pour pouvoir contrer ces plans. Amen. Jésus, même Jésus dans le désert, il a dû affronter le diable en face. Amen. Et il y a eu un combat. Jésus l'a résisté parce que Satan est venu lui offrir. Il voulait faire échouer sa mission. N'est-ce pas? Il voulait qu'il fasse des compromis. Qu'il cherche la facilité. Bien aimé, les voies de Dieu, on passe pas toujours par les voies les plus faciles pour y arriver. Hein. Et la façon dont Dieu voit les choses, vous savez ce que Dieu voit? Dieu voit
La persévérance. Amen. Dieu aime les gens persévérants. Amen. Les gens où quand on me dit, ah mais on voit rien, il n'y a rien de bon là. Oh oui, mais depuis qu'ils ont commencé, depuis qu'ils ont commencé, ils sont là. Dieu voit la persévérance. Amen. Dieu apprécie la persévérance. Amen. Parce que la persévérance ne peut qu'être un signe de foi en Dieu. Amen. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand quelqu'un a la foi, la personne plaît forcément à Dieu. Amen. Amen. Alors, il y a des situations que tu peux vivre dans la vie et l'ennemi peut venir te montrer des raccourcis. Fais seulement ceci, fais seulement cela. Et en voulant emprunter ces raccourcis, tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Jésus, lui, le diable lui a dit, écoute, attends-moi seulement. Regarde ce royaume, je te le donne. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. C'est ça le combat spirituel. Tu résistes à Satan. Tu résistes à ses propositions. Amen. Tu résistes à ses plans. Tu vois que le blocage est là, tu dis non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Je refuse cela. Amen. Et je dis toujours, ça c'est ma façon de voir et c'est quelque chose aussi que j'ai appris à ceux qui nous sont proches. Quand il y a une situation qui ne te convient pas, la première des choses, même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, pour la première des choses, refuse la chose. Amen. 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 Non, non, ça je refuse. Ça. Amen. Dieu a entendu que tu as refusé. Amen. L'autre aussi. Amen. Amen. Ne te lamente pas avant. Commence par refuser la situation. Amen. Et dis-le, ça je refuse. Amen. Et croyez-moi, les choses que tu commences à refuser, Dieu fait tout pour que tu puisses avoir la solution. Amen. Amen. Mais si tu commences par te lamenter, ah il m'est encore arrivé, ah il m'est encore arrivé, croyez-moi, l'ennemi est content, ça y est, elle est touchée. Amen. Ça y est, elle va te décourager bientôt. Ça y est, elle va remettre en question la foi maintenant. Ça y est, elle va se dire, mais le Dieu là est où? Ça y est, elle va se dire, mais attends, je suis fatiguée, j'ai trop de problèmes. Ça y est. Parce que tu as commencé par accepter ce qu'il est en train de te proposer. Ce qu'il est en train de faire, tu l'as capté, tu l'as adopté. Commence toujours par refuser. Amen. Ce qui ne te convient pas, refuse-le. Amen. Comment ça va changer, tu ne sais pas. Mais dis seulement, Seigneur, ça, non, non, ça je refuse. Seigneur, non, non, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, ça, je ne peux pas. Amen. Amen. Vous savez, le combat spirituel, c'est quelque chose... Il faut avoir la... De toute façon, tout est basé par la foi. Il faut vraiment avoir foi en Dieu pour pouvoir entrer dans le combat spirituel. Amen. Ah oui. Tu ne peux pas combattre une situation si tu n'as pas une foi solide en Dieu. Amen. Et surtout, plus la situation est grave, plus tu as besoin toi-même de t'affermir dans la foi. Amen. Parce que ce n'est qu'un combat de foi. Le diable te combattra jusqu'à ce qu'il voie ta foi ferme. Jésus a été combattu. Il sort de jeûne. Les gens disent au nom de Jésus, Satan va fuir. Satan n'a pas fui, Jésus lui-même était en face. Amen. N'est-ce pas? En vérité. Nous on utilise le nom, mais lui il s'est retrouvé en face. Il n'est pas tombé par terre, il n'est pas... Non, non. Il n'est pas tombé par terre parce qu'il était en face de Jésus. Amen. Amen. Il a même discuté avec lui. Il a même voulu le corrompre. Amen. Amen. Les démons peuvent trembler, mais Satan ne tremble pas parce qu'il connaît Jésus. Il vient du ciel, lui. N'est-ce pas? En vérité. C'est un ange déchu. C'est un ange d'abord, au départ. Donc lui et Jésus, ils se connaissent. Amen. Non, mais il faut qu'on corrige certains enseignements. Hein.
nécessaire. Amen. Amen. Ce dont Satan a peur, c'est quelqu'un qui a une foi ferme en Dieu. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que nous n'ayons pas foi en Dieu. Nous n'ayons pas foi en la parole de Dieu. Et Dieu dit, moi sans la foi, vous ne pouvez pas aussi m'être agréable. Ok? Amen. Et quand nous sommes agréables à Dieu par la foi, Dieu s'engage dans notre combat. Amen. Le combat, ce n'est pas... Puisque lui-même, est-ce que Jésus peut mentir? Non, mais dites-moi un peu, est-ce que Jésus peut mentir? Non. Est-ce qu'il n'a pas dit que tout est possible à celui qui... Yes. C'est pas ce qu'il a dit. Donc si les choses ne se passent pas dans notre vie, c'est qu'on ne croit pas. Non, mais le problème, c'est des fois on se dit, mais... ou alors, il veut en faire un enseignement. Il veut en tirer une certaine gloire. Il te laisse dans cette situation parce qu'il a un projet à lui, une gloire à lui à tirer. Amen. Amen. Mais la première des choses à checker, c'est notre foi. Plus le combat est rude, plus tu as besoin d'être ancré dans ta foi en Dieu. Quelqu'un m'entend? S'il y a un combat que tu dois mener chaque jour, c'est de te planter dans la foi en Dieu. Le diable ne fuit que les gens qui croient véritablement. Parce que lui, il sait que Dieu ne ment pas. Mais il sait aussi que toi et moi, nous croyons que des fois Dieu ment. Que des fois Dieu peut ne pas. Que ça marche un temps, des fois pour l'autre, mais pour moi, ça ne marche pas. Ça, c'est le genre de pensée que nous... Les autres sont bons, mais Dieu, moi, il m'a oublié. Ça, c'est nos pensées. Des fois, tu voyais, des pensées qui font que Dieu me dit, mais attends, tu ne me connais pas. Si c'était juste pour toi, je serais allé à la croix. Tu ne réalises pas à quel point je t'aime. Le problème, ce n'est pas par rapport à la vie de l'autre. Le problème par rapport à toi et moi. Est-ce que tu me crois véritablement en moi? Parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème de Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu. Je parle comme ça, la Bible, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tous. Amen. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Si je ne crois pas, je peux faire semblant, je peux même prêcher. Si je ne crois pas, je ne verrai pas la gloire. Amen. 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 Chez Dieu, il n'y a pas de tricherie. Ou on croit ou on ne croit pas. Amen. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Mais notre foi est tellement légère. Aujourd'hui, on croit ceci, demain, on croit le contraire. À l'église, on croit, en sortant de là, on ne croit plus. Parce qu'on a entendu BFM, l'évangile selon BFM. Alléluia. Amen. Toute la foi est perdue là. Ah, ils ont dit, ah, ils ont dit, ah, ils ont dit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, Amen. amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez ce à quoi moi je crois en ce moment, par rapport à ce temps? Je dis que ces gens-là ne peuvent pas, comment le terme je dis? Ne peuvent pas surprendre Dieu. Non. Amen. En Dieu là, ils ne peuvent pas le surprendre. Ils croient qu'ils sont en train de faire vite leurs choses pour atteindre vite, mais Dieu va les surprendre. Amen. C'est pour ça que je crois fermement que Jésus revient bientôt. Amen, amen, amen. Moi je le crois. Amen. Moi, je le crois fermement. J'ai dit, il va leur jouer. Il dit, vous croyez que vous donnez 1, 2, 3 ans, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez faire cela. Mais avant cela, je vais vous surprendre tous KO. Amen. Les miens, je les prends, je serai. Amen. Amen. Et je vais être de ceux-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on souffre comme ça. C'est pour ça qu'on prêche, c'est pour ça qu'on vient à l'église. Parce que pour que ce jour-là, que nous puissions être pris.
et que nous allions dans la félicité. Amen. Amen. Il n'y a rien de bon sur cette terre. La vérité. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Amen. Tu veux rester sur la terre? Non. Oh, mais pas où? Amen. Amen. Je suis en train de parler de cette différence entre l'esprit, la délivrance et le combat spirituel. Vous pouvez même être délivré des esprits mauvais, des esprits de célibat, mais Satan peut... Je prends par exemple quelqu'un qui veut se marier. On a dit qu'il y avait un esprit dans ta famille, machin, qui avait bloqué le mariage. Ok. On prie pour toi. Tu es délivré de cet esprit. Mais un esprit mauvais peut bloquer ton mari. Là, ce n'est plus toi. Je dis bien, là, ce n'est plus toi, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu es libre, Amen. rempli du Saint-Esprit. Mais ton mari ne vient toujours pas. On t'a dit déjà, ton mariage a déjà été libéré. Mais le mari ne vient pas. Ça vous fait penser à quoi dans la Bible? À qui? Voilà. Daniel a déjà prié. La prière a déjà été exaucée. Mais la manifestation de l'exaucement ne se voit pas. Combien de gens dans la salle sont dans cet état? Combien de gens ont déjà reçu une prophétie sur quelque chose qu'ils attendent? Dieu a déjà libéré. Mais qui n'ont pas encore vu la manifestation. Il n'y a pas besoin de délivrance. Il y a besoin d'un combat spirituel. C'est ce que Daniel a fait. Amen. Daniel, il a fait 21 jours. Pourquoi? Normalement, il fallait la prière, c'était seulement un jour. Il a eu 20 jours de plus. Pourquoi? Parce que sa bénédiction avait été bloquée. Amen. Amen. Il est resté 20 jours de plus pour libérer sa bénédiction que Dieu, c'est le problème, ce n'est même plus au niveau de Dieu. Et la bénédiction de beaucoup d'entre nous, ce n'est même plus au niveau de Dieu. Mais parce que tu as baissé les bras. Amen. Tu es parti, tu as prié 2 jours, tu as prié 3 jours. Après, tu as baissé, tu dis, ok, donc par la foi, ça va venir. Non, Daniel avait la foi, il est resté jusqu'à ce qu'un ange soit dépêché. Le premier ange qui venait a été contrecarré. Un autre soit envoyé pour pouvoir aller libérer celui qui était contrecarré et qu'ils viennent tous les deux délivrer sa bénédiction. Amen. Et souvent, on s'arrête trop tôt. Et il y a des gens pour maintenant qui ne prient même plus pour leur bénédiction, leur prophétie. Là, ils se disent, bon, qu'une autre vienne seulement, une autre prophétie. Pour le prophète qui revienne un peu, qu'il prophétise encore. Tu as déjà beaucoup de choses à récupérer. Rentre dans le combat spirituel et récupère ce qui est à toi au nom de Jésus. Amen. Non, récupérons. On a beaucoup de choses à récupérer, bien aimé. Amen. Vous ne croyez pas qu'on a beaucoup de choses encore à récupérer? Est-ce que tout ce qui nous a été prophétisé, là, on a déjà tout reçu? Non, non. Mais vous savez que quand Dieu parle, la chose est déjà libérée. Amen. Ce n'est plus auprès de Dieu, la chose est déjà libérée. Il y a des blocages, c'est pour ça que je vous parle du combat spirituel. C'est des blocages, des obstacles qui se mettent au-devant de ce que tu dois recevoir, au-devant de ce que tu as droit. Donc quand tu ne veux pas prier, tu es en train de laisser libre cours à l'ennemi de jouir de tes biens, de jouir de ta femme, de jouir de ton mari, de jouir de tes finances, de jouir de ta promotion. Et je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Il faut maintenant combattre pour arracher ce qui t'est dû, ce que Dieu a déjà libéré. Nous sommes dans une église où le Père est un prophète. Il y a trop de prophéties qui sont en suspens. Ils ne sont même pas en suspens. Il y en a d'autres qui sont déjà volées. Mais Dieu parle de la restitution, comme disait le pasteur. Amen.
Ils vont restituer ce qui est à moi. Ils vont restituer ce qui t'appartient. Jésus revient. Ces choses-là, pour lui, il a déjà libéré. Et tu vas arriver devant lui, mais je t'avais demandé. Bon, je n'ai pas envie de dire exactement parce que me dit, pourquoi elle a dit mon cas? Je t'avais demandé une voiture rouge. Je dis, mais je t'ai dit que je t'avais donné une voiture. Mais je ne l'ai pas vue. Mais tu ne l'as pas vue parce que tu ne sais pas que tu es dans un monde où il y a un voleur. C'est ça. Ah, vraiment. Est-ce que tu as douté de ce que moi j'ai dit? Ou bien tu as manqué de connaissance de savoir que quand je dis quelque chose, la chose arrive. Mais quand elle arrive, il y a quelqu'un qui peut te bloquer, qui peut vouloir la voler, la contrecarrer. Toi, ton travail, c'est que tant que tu n'as pas encore reçu la chose, reste à genoux, réclame ta chose, bénis Dieu pour la chose. Tu dis que cette chose est à moi. Dieu m'a dit, et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine-ci, nous allons rentrer en prière. Cette semaine-ci, nous allons rentrer en prière pour réclamer tout ce qui nous est dû. Ah, il y a 2 personnes seulement qui sont d'accord. Vous ne voulez pas prier? J'ai dit, hein, vous priez. J'ai dit, cette semaine, nous allons rentrer en prière par rapport à ce message-là. Amen. 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 Vous savez pourquoi j'insiste amen? Je veux savoir si nous sommes en accord. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la peine. Amen. Mais moi, en disant ce message, le Seigneur m'a dit, une semaine, il y a des gens qui auront des témoignages le dimanche prochain. Amen. Ceux qui s'accordent. Amen. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Si nous comprenons la différence, nous comprenons comment ça se passe. Comment est-ce que nous sommes volés, nos bénédictions sont bloquées. Et comme Daniel, nous restons en prière pour les réclamer, pour les comment on appelle? Pour faire les récupérer, voilà. Pour faire violence jusqu'à ce que nous les ayons. Parce que c'est Dieu qui nous les a envoyés pour nous. Amen. C'est ce que tu attends. N'est-ce pas? Amen. Jésus revient, il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Là, maintenant, ce n'est plus dans les lieux célestes de son côté, mais c'est le côté de l'ennemi, c'est-à-dire entre... regardez l'image de Daniel. Hein. C'est déjà sorti du ciel. C'était en route vers chez toi et ça a été contrecarré. Amen. C'est là où nous allons envoyer le feu maintenant. Amen. Seigneur, envoie l'ange que tu veux. Mais moi, ma bénédiction cette semaine, il faut qu'elle tombe au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est notre prière cette semaine. Amen. 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 Est-ce que l'Église est d'accord? Amen. Parce que si Dieu nous envoie cette parole, c'est qu'il veut corriger certaines erreurs. Il veut restaurer. Il veut restituer certaines de nos bénédictions que nous attendons. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne t'a pas menti. Nous n'étions peut-être pas obligés d'attendre aussi longtemps. C'est que nous avons baissé les bras très tôt. Nous nous sommes dit, parce que Dieu a parlé, ça va venir tout seul. Non! Dieu a parlé, l'ennemi a entendu et il va mettre un plan pour contrecarrer. Alors toi et moi, nous devons rentrer dans le combat pour réclamer ce qui nous appartient. Amen. Amen. Et dimanche prochain, nous allons témoigner. Amen. J'ai dit dimanche prochain, nous allons témoigner. Amen. Amen. Seigneur, dimanche prochain, je veux témoigner. Amen. Amen. Je veux témoigner de ta gloire. Je veux témoigner que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit dans ma vie, c'est ce que je vais vivre. Je termine en disant ceci. Nous avons compris donc que tu peux être en bon terme avec Dieu. Tu pries, mais ton exaucement peut être bloqué.
N'est-ce pas? Amen. Il faut combattre pour aller libérer ta réponse. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine. Amen. 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 Il y a des gens qui ont, eux ont besoin de la délivrance. Des gens, par exemple, qui rêvent des gens morts, des maris de nuit, des gens méchants qui vous courent après. Ça, il y a besoin de délivrance. Ok? Mais si ce n'est pas, tu es rempli du Saint-Esprit, tu aimes le Seigneur et tu es rempli du Saint-Esprit, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Tu as prié le Seigneur et des fois même tu as des promesses du Seigneur dans ce domaine et ces choses n'arrivent toujours pas. Non, non, sache que c'est un combat. Vous savez, des fois, vous savez, même dans la vie, hein, quand tu sais que là où tu vas, là, tu vas pour te battre, tu te prépares autrement. N'est-ce pas? Amen. Quand tu sais que tu vas rencontrer des amis, il n'y a pas d'adversité dans le milieu, là où tu vas, ta disposition est autre. N'est-ce pas? Mais si tu dis que là, je vais dans ces gens-là, ce sont mes ennemis, mais je vais y aller, tu te prépares en conséquence. Amen. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, cette semaine, nous allons combattre. Amen. Je vous dis ça, l'amen là, c'est pas à moi que vous vous dites à vous-même, je me dispose. Votre amen, vous vous dites à vous-même, je me dispose. Parce que j'ai trop de choses que je n'ai pas encore récupérées. J'ai trop de choses qui sont en suspens. J'ai trop de choses qui ont été déviées. J'ai trop de choses que j'attends du Seigneur que je ne vois pas. J'ai prié avec foi. Pourquoi? Est-ce que tu peux croire que Dieu ne t'aime pas? Mais pourquoi est-ce qu'il ne te donnerait pas ce que tu lui donnes? Amen. Amen. Daniel aurait prié seulement un jour, il n'aurait pas vu l'exaucement. 2 jours, il n'aurait pas vu. 10 jours, il n'aurait pas vu. 19 jours, il n'aurait pas vu. 20 jours de plus, c'est là où il a vu. Amen. Peut-être le problème de toi et moi, c'est qu'on avait arrêté trop tôt. Si ce n'est pas dimanche prochain, continue. Amen. 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 Quelqu'un ne me dit pas, oh, ouais, si dimanche prochain, si ce n'est pas dimanche prochain, continue. Amen. Si Dieu a déjà parlé pour toi, il y a une bénédiction qui a été déjà libérée sur ta vie et que tu n'as pas encore vue, c'est à toi. Dis-toi que c'est à moi parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Vous croyez qu'un homme de Dieu, le prophète, il vient devant, il est en train de te parler de la part du Seigneur pour t'amuser? Ah non. Vous savez combien de gens aimeraient avoir un prophète à la tête de leur église? Heureusement que la parole de Dieu nous dit que nul n'est prophète chez lui. Nous allons réclamer nos bénédictions. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu, ça va venir. Dieu ne t'a pas menti. C'est Satan qui est le menteur et il va lâcher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons cette semaine être en prière. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et au fur et à mesure que je suis en train de prêcher, le Seigneur nous veut cette semaine-ci en prière. Je dis, nous sommes en prière, ça ne veut pas, je n'ai pas dit que nous sommes en jeûne. J'ai dit, nous sommes en prière, ça veut dire que passe un temps de qualité dans la prière. Amen. Dispose-toi pour aller dans le combat spirituel. Amen. Amen. Yes. Si vous êtes en couple, si vous êtes sûr que vous avez des besoins communs, priez ensemble. Sinon, prie seul. Amen. Que ton mari ou ta femme ne te perturbe pas pour te dire, bon, prie un peu seulement. Bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Si moi je sens que c'est pas encore bon, je donne des coups. Quand on doit donner les coups, on doit, comment on appelle, mettre son ennemi KO.
Parce qu'il y a des ennemis, quand tu lui laisses encore une chance, quand tu vas se relever, là, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Alors quand tu as l'occasion de lui donner le coup, assassine-le. Amen. 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 Non, mais je vous le dis. Au moins, quand il est mort, tu es sûr qu'il ne va pas se relever. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu est de ton côté. Amen. Dieu est avec toi dans ce combat. Amen. Réclame ce qui est à toi. C'est à toi. Donc tu es à droit. Nous ne voulons pas finir l'année avec des choses de tout ce qu'on nous a promis tout le long de cette année, même 2020, on ne voit toujours pas. Et on va encore dire bonne année, bon, on va encore faire des choses. Non, 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 non. Il reste encore de mois réclamant ces choses. Amen. Je prie Dieu dimanche prochain de témoigner. Mais je vous dis encore une fois, même si on ne témoigne pas dimanche prochain, nous restons dans le combat. Je veux seulement que chacun de nous reste dans le combat pour réclamer ce que Dieu lui a promis. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu me demande de vous le dire? Parce qu'il y a des gens en ce moment qui prient, mais ils ne réclament plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont, ça c'est aux oubliettes. L'ennemi t'a fait oublier même des choses où tu t'es dit, tu as perdu la foi en fait. Tu t'es dit, bon, ça ne s'est pas passé, bon, ce que tu as rajouté toi-même derrière le bon là, tu le sais. Souvent, ce n'est pas agréable. C'est surtout pas la foi. Mais tu as dit, ben bon. Dieu te dit, lui, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Mais Dieu l'a déjà même fait. Amen. Ça a été volé, la restitution existe. Dieu va dépêcher un ange pour aller récupérer ce qui est à moi. Nous voulons dire merci au Seigneur. Merci de nous avoir rappelé que nous avons des choses que nous n'avons pas encore récupérées. Des choses dont nous avons droit, que nous n'avons pas encore vues, parce que nous avons baissé les bras trop tôt. Et nous avons laissé l'ennemi même en jouir. C'est bon là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça suffit maintenant. Je récupère ce qui est à moi. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu qui suit. Amen. Dieu a libéré sa parole sur moi. Il m'a promis quelque chose. Nous sommes à la rentrée, n'est-ce pas? Nous sommes à la rentrée. Je rentre dans une autre dimension de Dieu. Et il faut que je rentre et je bénéficie de tout ce que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important, mes bien-aimés, de noter les prophéties. Parce qu'il y en a même qui ont oublié ce que Dieu leur a dit. Quand Dieu parle, note. Parce que là, maintenant, dans le combat, tu vas dire au Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? On dirait le prophète, un jour, il avait dit... Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas réclamer. Il y a des choses que Dieu t'a montrées à toi-même. Tu as vu des choses que Dieu t'a déjà béni avec. Tu les as vues en songe. Mais concrètement, tu ne les vois pas encore. Va les chercher. Amen. Je dis, va les chercher. Amen. Je dis, va les chercher. Cette semaine, va les chercher. Je dis, cette semaine, va chercher tout ce qui est à toi. Parce que c'est à toi. Et levons nos mains et bénissons le Seigneur. Parce que là, j'ai envie de prier maintenant. Ouh! Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne mens point.
Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu as dit dans nos vies, sur nos vies, Seigneur, c'est la vérité. Parce que tu nous as déjà bénis. Il y a beaucoup de choses que nous attendons qui ont déjà été, Seigneur, envoyées. Et beaucoup de choses se sont passées le long de la route de la livraison. Mais nous voulons rentrer, Seigneur mon Dieu, dans cette saison. Nous voulons rentrer, Seigneur mon Dieu, pour réclamer tout ce qui est à nous. Hier, nous avons baissé les bras, mais nous revenons, Seigneur mon Dieu. En ce début de septembre, nous venons, Seigneur mon Dieu, réclamer tout ce qui nous a été volé. Tout ce qui est suspendu comme bénédiction, qui nous est destiné. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, voir la manifestation. Nous voulons voir l'exaucement, Seigneur. Nous voulons porter, Seigneur, toucher, Seigneur, vivre ce que tu as déclaré sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous voulons vivre nos rêves, les rêves que tu nous as donnés pour nous montrer combien tu nous as bénis. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. C'est pour ça maintenant, Seigneur, à partir de ce soir, nous venons, Seigneur, nous rentrons dans ce combat avec toi. Seigneur, nous rentrons dans ce combat, Seigneur, contre celui que tu as déjà vaincu, celui qui nous a volé. Et nous disons au nom de Jésus, il va lâcher prise au nom de Jésus. Il va lâcher tout ce qui nous est destiné. Il va lâcher tout ce qui est toutes nos bénédictions. Tout ce qui nous a volé, nous le récupérons au nom de Jésus. Cette semaine, nous allons envoyer le feu dans son corps et sur tous ses plans, au nom de Jésus. Tout ce qui nous a été détourné, nous le récupérons cette semaine. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est toi qui as choisi de nous bénir. Il n'est pas question que l'ennemi nous vole. Si nous avons été négligents, Seigneur, pardonne-nous. Si nous avons été distraits, Seigneur, pardonne-nous. Si nous avons été paresseux dans la prière, Seigneur, pardonne-nous. Mais nous te disons, Seigneur, nous revenons dans ta présence. Nous revenons dans ta présence. Et nous réclamerons tout ce qui est à nous dans ta présence. Et l'ennemi ne peut rien nous faire. Si ce n'est nous libérer tout ce qui nous a volé. D'avance, nous te disons merci. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour la prière. Saint-Esprit, tu nous animes de la violence spirituelle. Tu nous assistes pour ce temps de prière. Tu assistes mon frère, ma soeur, tu m'assistes. Seigneur, nous ne voulons pas courir. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, quitter ta présence sans pour autant que le Saint-Esprit nous donne l'assurance, le hoquet de quitter ta présence. Nous voulons récupérer ce qui est à nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que le sang de Jésus nous couvre. Et que tes anges soient prêts à rentrer dans ce combat pour nous. Au nom de Jésus. Amen.